Salut John, j'aurais appris que certains pays scandinaves, Danemark, Suède, Norvège, sont bien meilleurs en termes de qualité de vie et autres que les États-Unis. Fais un live pour qu'on s'informe mieux. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La plupart de ceux qui le disent là, c'est parce que peut-être ils ont eu la chance de visiter le Danemark, la Suède ou bien la Norvège. C'est pour cela qu'ils le disent. Il ne faut jamais comparer visiter et puis vivre. Parce qu'il y a certaines personnes qui font ces comparaisons-là. Non, Danemark est mieux. Ils le disent parce que la plupart du temps, parce que l'Europe est jolie. Voilà, l'Europe est jolie. L'Europe a de beaux paysages. Si c'est l'Europe seulement, l'Europe est jolie. Je ne dis pas non. Mais sachez que les États-Unis ici, là, la plupart de ceux qui sont aux États-Unis sont les Européens. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même mentalité qu'il y a aux États-Unis. Mais la seule différence entre les États-Unis et ces pays-là, c'est que les États-Unis, c'est une terre d'opportunité. C'est un pays qui accueille tout le monde. C'est la mer d'immigration. Est-ce que vous comprenez? Donc, États-Unis, en tant que mer d'immigration, fera toujours mieux. Tu seras toujours à l'aise. C'est-à-dire, les États-Unis vont proposer le mieux vivre que nulle part ailleurs. Parce que les États-Unis, c'est une terre d'immigration. Donc, peu importe que tu sois africain, peu importe que tu sois asiatique, peu importe que tu sois européen, si tu viens te chercher aux États-Unis, tu vas vivre à l'aise parce que c'est une terre d'immigration. C'est un pays qui accueille tout le monde, sans distinction, sans discrimination. Mais les pays comme les Danemark, les Suèdes, là, c'est bon pour la visite. Mais pour vivre là-bas, là, c'est une autre chose. Mais la plupart de ces gens de personnes, eux, ils ne comptent pas visiter et puis vivre. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Tu peux visiter le Danemark et tu vas dire oui, le Danemark est joli. Tu peux visiter la Suède et tu vas dire que la Suède est jolie. Tu peux visiter la Norvège et tu vas dire la Norvège est jolie. Mais est-ce que tu peux vivre là-bas? Est-ce que les opportunités que les États-Unis nous donnent, est-ce que ce sont les mêmes opportunités que le Danemark va donner à un Africain ou bien à un immigré? Non. Les pays comme le Danemark, là, c'est les pays où il faut être natif. C'est-à-dire qu'il faut être né danois pour bénéficier. Les pays comme Suède, il faut être né suédois pour bénéficier. Et même si, quel genre de bénéfice? La plupart des salaires ne sont pas bien payés qu'aux États-Unis. Est-ce que le niveau de vie des Américains sont élevés que tous ceux-là? Voilà, si vous voulez parler en termes de beauté, en termes de paysage, en termes de, je ne sais pas, en termes de qualité de vie, oui, les Européens ont une bonne qualité de vie, mais ils ne distribuent pas ça à tout le monde. Aux États-Unis, ici, il y a une bonne qualité de vie. Il y a les bons salaires, il y a le paysage, le pays est joli. Et le plus des États-Unis, c'est que les États-Unis donnent l'avantage à tout le monde. Que tu sois africain, que tu sois étranger, les États-Unis donnent l'avantage à tout le monde. Donc, arrêtez de comparer les Danemark, les trucs là. C'est bon pour visiter, mais quand on parle de vivre là, c'est autre chose. Vivre et puis visiter, c'est deux choses différentes. Quand tu vis aux États-Unis, peu importe que tu sois étranger, tu vas vivre à l'aise parce que les États-Unis, c'est une terre d'immigration. Le Danemark n'est pas une terre d'immigration. La Suède n'est pas une terre d'immigration. La Norvège n'est pas une terre d'immigration. Donc, ces trois pays-là ne pourront jamais donner une bonne qualité de vie aux étrangers ensemble, la famille.